Qui parmi les hommes peut vaincre la mort? Quelle créature, même parmi les anges, que vient mentir la puissance du péché? Qui parmi les rois et les princes pouvait autant marquer l'univers et se placer au centre des événements, au cœur des circonstances comme toi, Seigneur, le véritable noyau de la vie? Désormais, tout ce qui aspire à l'éternité n'en dort père qu'en toi. Tous les grands enjeux de l'humanité ne trouvent une issue véritable qu'en toi. Toutes les questions du monde ont la réponse en toi, pourvu que les hommes de ce siècle le sachent et qu'ils accourent vers la source de leur bonheur. Tu es sorti vivant d'une terre qui n'était pas structurée pour te contenir. Tu as rencontré la mort dans ses demeures. Tu n'as rêvé que du séjour de mort et tu as rendu plus grande tes victimes que le guidon de la mort avait frappé. Tu avais récupéré des traits qui mettaient fin au règne des ténèbres. Les airs pour l'humanité étaient rachetés une ère nouvelle. La puissance de la résurrection t'a ramené vivant de là où tous ceux qui sont nés des femmes sont restés captifs, jusqu'à ce que tu viennes accomplir ce qui était prévu dès l'origine. Tu as quitté la terre comme tu étais entré, c'est-à-dire par la foi d'un prodige. Tu as traversé physiquement les cieux pour regagner la gloire de ta majesté, occuper les trônes de ta grandeur, et les cieux célébrèrent ta victoire. Les forces des ténèbres se sont liguées, la vallée de la mort aménagée pour une randonnée funèbre. Cependant, ton fléau s'est opposé au destin cynique de l'enfer, car le dernier monde appartient. Le bondage mortel a répandu ses traits nocifs dans mes entrailles et entamé l'œuvre de la destruction. Les gloires sont rendues à toi qui contrôle tout. Tu m'as souveraignement rendu la vie, afin que je vive essentiellement ici. Vivre pour t'aimer, vivre pour te célébrer, encore et toujours. Tu es digne d'occuper le trône de mon cœur et de remplir mon être profond, d'être celui qui supporteront tous les désirs de mon âme et pour qui je passerai tous mes jours sur le soleil. Il y a des moments que je ne peux dire qu'à toi, et ce que je ne peux entendre que de toi. Comment ne pas aimer l'amour qui se fait aimer et qui déploie toutes ses vertus en demeurant ancré dans les racines d'un cœur planté en toi? Comment ne pas enlacer ce moment où elle fait que tu m'as introduit sur la terre, vivre pour t'aimer et annoncer aux gens que tu as créé, que tu es Seigneur, digne de notre louange.
Éternel s'enfuit à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple le splendeur de l'union de Judas. Oh, roi, tu parles seul qui est mort en vie. Tu déclares le seul qui n'existe pas sur qui. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Que tes œuvres sont présentes. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Tout entière. Je sais qui est comment oui, c'est pas cher. Adonai, oh roi, c'est éternel, qui a fait ciel et terre, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, c'est éternel, qui a fait ciel et terre, papa, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Père,
que tes œuvres sont très grandes. Je t'adore. Oh Père, je t'adore. Oh Yeshua, oh éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore. Oh Père, oh, je t'adore. Oh Abba, oh, moi je connais. Je veux son très grand. Je t'adore, papa. Oh, je t'adore. Oh, tellement. Et que je veux son très grand. Je t'adore. Ah, bon, je t'adore. Oh, Père. Entends-moi, je connais que tes œuvres sont très grands. Je t'adore, Abba. Oh, hey, je t'adore. Yeshua. Oh, Dieu, je t'adore. Mérite mon adoration. Mérite mon adoration. Mérite mon adoration, 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 papa, mérite mon adoration. Mérite mon adoration, Yeshua. Mérite mon adoration. Mérite mon adoration, Père. Mérite mon adoration. Mon Seigneur éternel, qui a fait ciel et terre, je t'adore. Oh, Abba, oh, je t'adore. Oh, Yeshua. Moi, je connais que tes œuvres sont très grandes. Je t'adore. Oh, bah, oh, je t'adore, papa. Oh, le Saint éternel, toi qui as fait les choses, je t'adore. Oh, bah, oh, je t'adore. Oh, Dieu. Que moi je connais, que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, papa. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, ah, je l'adore parce que le Dieu, ses œuvres sont grands, ses œuvres sont excellentes, ses œuvres sont magnifiques. Masekaya Ndaraba Kontaraba, ses œuvres sont glorieuses. Ses œuvres sont magnifiques. Ah, Père, je t'aime, je t'adore. Tu es la source de ma vie, Adonai. Maseka Torobo Kuntaraba Shanderebe. Sois encore élevé ce soir, Père. Sois encore glorifié ce soir. Je t'adore. Je te dis, combien papa. Je t'aime, papa. Oh Dieu, tu es excellent, papa. Et tu es si puissant. Notre Père, lèvons nos mains pour t'adorer, Yaya. Et te dis combien, papa, si nous t'aimons. Oh Dieu, tu es excellent, Yaya. Tu es puissant, trésor. Tu es mon Père. Je lève ma voix pour t'adorer. Et te dis combien amoureux
tu es grand dans ma vie. Oh, tu es là. Il est puissant, notre Père. Nous levons nos mains pour l'adonner. Il est dit combien il est grand. Oh, oh, tu es excellent, papa. Oh, tu es si puissant, notre Père. Oh, levons nos mains pour t'adorer, papa. Oh, et te dire combien, Père. Oh, tu es grand. Ouais, l'Internet, c'est aussi me joue de tout. Ah, tu t'es arrêté maintenant. Yahweh, 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 Yahweh. 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 Ils ont essayé de me détourner de toi. M'envoyer vers les dieux étrangers. C'est toi que moi je préfère, Jésus. Oh. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour me détourner de toi? Bien aimé, Internet veut me faire jouer ce soir. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous élevons ton nom. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es Yeshua Hamashiach. Toi qui es Elohim. Toi qui es Rapha. Toi qui es Adonai. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui dis et la chose arrive dans nos vies. Tu as dit dans ta parole que si toi tu ne dis pas, rien ne peut nous arriver. Père, ce soir encore, je suis reconnaissant de ta fidélité. Je suis reconnaissant, Père, de ton amour. Je suis reconnaissant de ta faveur, de ta grâce. Je suis reconnaissant, Papa, de ta droite puissante qui s'est établie dans l'humanité du monde entier, qui a gardé les veuves, tous les orphelins, qui a gardé l'humanité, Père éternel. Oh, Papa, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, Père, nous savons que nous nous reposons en toi. Papa, nous savons que nous comptons sur toi. La Bible déclare que nos corps ne nous appartiennent pas plus, mais nos corps t'appartiennent. Oh, Saint-Esprit, toi qui as reçu la mission de nous conduire, de nous guider, de nous enseigner, viens encore ce soir, Saint-Esprit. Viens encore prendre la première place. Viens encore régner, Saint-Esprit. Oh, ce soir, je veux encore diminuer, en sorte que seul toi tu croisses. Donne-moi la sagesse, l'intelligence. Dispose-moi, Saint-Esprit. Masse katorobu shekababa. Yenderebu se katorobu shabo. Yen tarabakenderebu shekababa. Masse katorobu shabo. Yen tarabashenderebu. Merci, Père, pour cette grâce que tu nous accordes, Adonai. Merci pour ton amour. Merci pour cette fidélité. Bien-aimé Christ, mon message ce soir ne serait pas trop long. Et si je ne l'ai pas tellement préparé, mais j'ai gardé le message qu'il m'a donné depuis ce matin. Que le Dieu de ce siècle, la
n'aveugle pas ton intelligence. Que le Dieu de ce siècle n'aveugle pas ton intelligence. Nous sommes au temps où le Dieu de ce siècle, le Dieu que adoraient nos pères, les divinités, qu'a adoré nos pères, que nous-mêmes nous avons adoré, célébré, ne nous aveugle pas, ne nous ramène pas aux lois ancestrales, mais que nous demeurons fermes dans la parole. Il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés à être saints, à être purs. Que chacun de nous demeure fidèle devant Yeshua, demeure fidèle devant Hamashiach, demeure fidèle devant Elohim. Oui, bien-aimé en Christ, sa parole est la vérité. Yeshua ne ment jamais. S'il a donné une parole dans ta vie, cette parole s'accomplira. Quel que soit le temps que cela va se faire, mais sois-en sûr que lui ne perd jamais la bataille. C'est lui qui a créé l'homme. La bataille, là, c'est lui qui a créé. Il a dit, je ne vous donne pas un combat au-delà. Il sait chaque combat qu'il doit donner à chacun. Il connaît la capacité que chacun de nous a reçue. Donc, papa ne nous donne pas de combats au-delà. Souvent, les combats que nous menons, ce sont les combats que nous avons trouvés. Nous sommes arrivés dans ces familles où nous les avons trouvés qu'ils étaient en train d'adorer le Dieu de ce siècle. Ils étaient en train d'adorer le Dieu des eaux. Ils étaient en train d'adorer le Dieu de feu. Ils étaient en train d'adorer les bois. Ils étaient en train d'adorer les serpents, les chiens, les totems. Chacun était en train d'adorer ce qu'il veut. Et nous voyons que ça continue toujours à continuer. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à cette lumière que Dieu veut que nous soyons. C'est quand nous allons arriver ces êtres de lumière que les ténèbres vont disparaître, que les ténèbres n'auront plus de pouvoir au milieu de nous, mais eux-mêmes, ils vont disparaître. Ma soeur, mon frère, donc ne perds pas la foi, continue à persévérer, n'abandonne pas la course, ma soeur, mon frère. Nous sommes dans une course où nous devons courir pour arriver à la fin. Et quand nous arrivons à la fin, notre Père nous donne la victoire. Il nous donne la couronne. Nous sommes en train de courir chacun pour recevoir la couronne. Donc ne laisse pas ta couronne. Que le prince de ce monde ne t'aveugle pas. Demeure fidèle dans la parole. La Bible déclare que la vie de l'homme sur la terre, c'est comme un mercenaire. J'aime beaucoup le verset quand je lis ça, je dis Seigneur, toi que tu dis tes choses, l'homme ne comprend pas. La vie de l'homme, là, c'est comme un mercenaire. L'homme ne comprend pas que la vie sur la terre, là, un mercenaire où nous allons vivre, chacun de nous va vivre ce qu'il va vivre. Jésus lui-même, notre Père, a vécu cela. Donc, ce n'est pas nous qui allons vivre autre chose. Et pour ça qu'il a dit aux disciples, les disciples ont dit que mais si on abandonne tout là, on te suit, là on va recevoir. Et il dit, prends seulement ta croix. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de rester avec moi. N'est pas digne de rester avec moi. Je vais lire de 1 à 4. La Bible déclare quoi? C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été donnée, ne perdons pas courage. Je viens encore te dire ce soir, ne perds pas courage. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tu es né dans cette famille pour venir relever la lumière. Joseph était né dans sa famille
pour pouvoir les élever, il a passé un couloir. Le Dieu de ce siècle a voulu l'envahir. Le Dieu de ce siècle a voulu le détruire. Mais comme c'est Dieu qui est lui-même le maître de toutes ces choses-là, personne n'a détruit Joseph. Chacun de nous a un parcours. Chacun de nous a un couloir. Chacun de nous a un ciel sur sa tête. Donc nous sommes dans une cause où le Dieu de ce siècle viendra te polluer, où les entités de la terre, les incultes, succubes, viendront te souiller. Mais toi, tu dois être ferme. Toi, tu dois fermer tes oreilles. Tu dois fermer tes yeux. Tu dois fermer ton cœur. Tu dois garder la pureté, la sainteté. En sorte que la Bible dit que personne ne connaît le jour qui vient. Ni Jésus lui-même ne connaît pas le jour où le Père vient. En sorte que nous sommes toujours prêts. Je vais dire la parole de Dieu. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous recommandons toute conscience d'homme devant Dieu. Nous devons savoir que sur cette terre, où tout ce que Dieu a créé avec nous, nos corps sont liés à l'univers. Là où Dieu lui-même, le Père, il est. Toute notre existence est liée à l'énergie vitale, qui est Dieu lui-même, notre Père. Donc, nous ne pouvons pas nous cacher. Les choses honteuses là, quand nous les faisons là, Dieu nous voit. Personne ne peut se cacher sur cette terre. David disait que, ouais, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, là, tu me vois. Partout où je suis, tu me vois. Et la Bible déclare encore, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. L'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux eux-mêmes qui ont décidé d'accepter la mort. Ruth, à un moment, a dit que non. Son père veut partir, elle veut partir continuer la souffrance. Mais Ruth a dit que je continue le chemin. Je fais confiance à l'institution, à ce Dieu qui est à l'univers, qui me met en moi d'aller avec Naomi. Donc, je ne regarde pas autour de moi, mais j'avance. Avec Naomi, je sais qu'il y a quelque chose devant. Bien aimé, personne de nous ne peut fuir. Sauf si tu vas t'initier. Quand tu vas aller à l'occultiste, là, il va te donner des choses là. Mais ces choses-là ont toujours le revers. Il y a un revers. Mais si tu as besoin de vivre pieusement en Jésus-Christ, tu seras persécuté. Parce que déjà, au-dedans de chaque homme, la Bible déclare qu'il nous a créés avec la poussière de la terre. La poussière de la terre a les entités. Les entités et terre sont dans le corps de tout un chacun. Que ce soit noir, que ce soit blanc, que ce soit rouge, que ce soit vert. Nous avons le sang. Le sang que nous portons est vieux. Il porte les divinités de ta famille. Il porte les divinités de ton grand-père là, que tu ne sais même pas où il sort. Il porte tous ces esprits-là. L'homme est né chargé. C'est pour ça que Dieu a vu que s'il ne crée pas, il n'amène pas son fils là, ah ben nous tous, la personne ne peut sortir. Dès que les fils des hommes là ont commencé à coucher avec les fils de Dieu là, Dieu a dit que là, l'histoire c'est compliqué.
Mon esprit ne peut plus rester dans l'homme. Beaucoup de nos familles, beaucoup de nos aïeux, certains sont venus sur la terre, ils n'ont pas de famille. Il y a même des gens que leurs parents, leurs parents sortent des autres. Tu vois, quelqu'un sort de la bouche, tu sais pas où il vient. Il s'est accouplé avec ta mère, puis vous êtes venu dans le monde. Toi-même, tu ne sais pas où tu viens. C'est pour ça que dans ce monde-là, l'autre jour, comme le Seigneur me montrait, les esprits qui sont sur la terre, les esprits éthers, là, les esprits des rochers, beaucoup de gens sont habités avec ces esprits. Ces esprits persécutent beaucoup. Beaucoup de sont les incubes et succubes. Ils sont pleins sur la terre. Toi qui aimes beaucoup les coups de fil, là, tu ne connais pas un nom, tu es dedans jusqu'à, même pas les téléphones, là, ils passent. Le monde-ci n'est pas comme l'homme voit là. Le monde-ci est très dangereux. Le monde où nous vivons ici, j'ai compris pourquoi Dieu a dit que quand l'homme se lève là, il doit conduire les pas de l'homme. Parce que s'il ne conduit pas les pas de l'homme là, l'homme ne peut pas vivre. Dieu dit, fais attention, il y a les remparts, il y a les brigands, ils sont là-bas, fais attention. Tous les jours, quand je médite la parole, je dis, hé papa, donne-moi ta sagesse vraiment. Toi, tu as tout vu avant. Nous, on est venus comme ça à l'église, on est venus comme des abrutis. On ne comprend pas. C'est pour ça que les hommes là, ils ont vraiment la force d'engloutir les chrétiens. Parce qu'ils ont bien compris. Mais les pasteurs de jeunes ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Dieu dit, je dois amener mon fils. Parce que nos grands-parents, là, chacun est sorti là où il est sorti. Il y a même des gens qui ont accouché des esprits avec les enfants avec les entités. Maintenant, tu accouches l'enfant là devient un problème. On ne sait pas où il sort. Le sang de tout être humain sur la terre des entités. Le sang parle. Le sang parlait à David jusqu'à David a baissé le pantalon. C'est le sang qui parle aux hommes en cette fin de temps-là. Le Dieu de ce cercle-là, quand il vient en toi, là, si Dieu n'est pas avec toi, que la grâce n'est pas, tu vas d'abord devenir comme Judas. Si Dieu ne te préoccupait pas, tu deviens Saoul. Nous devons beaucoup faire attention en cette fin de temps. Nous devons laisser que la parole et la lumière habitent en nous. Nous devons chercher notre premier abri à notre Père. Ton intimité avec Dieu, là, ne t'amuse pas avec ça. J'ai mis une prédication que j'ai mis sur mon mur, là, le pasteur, le blanc, là, qui prêchait ça. Il dit, les gens ont pris des papas, des tontons. Dieu dit, ne prenez pas ça. Dieu savait pourquoi il nous prévenait. Que si tu prends ces choses-là pour appuyer, là, bien-aimé, quand tu vois Dieu tous les yeux, tu vois les choses là, sur la terre là, tu dis, hé Seigneur, waouh, compliqué, hein? Donc la Bible déclare, verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il y a un Dieu dans ce monde-là, le Dieu de nos ancêtres là, les dieux étrangers là, ils sont avec nous, ils dorment avec nous, ils mangent avec nous, ils font tout avec nous. Certains, même ces dieux-là, ce sont eux qui couchent les gens la nuit. Et puis les autres, les roses bonbons aussi, les autres là qui sont partis dans l'autre côté aussi, ils sont dedans. Ils sont là pour voler la sémence. Quand ils viennent, ils te volent la sémence là, ils te vident. Parce que sans la sémence de Dieu là, tu peux rien. C'est la semence là qui fait briller, l'énergie vitale là qui fait briller ton étoile. C'est elle qui te donne tout. Aveugler l'intelligence, afin qu'ils ne fissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire. Nous sommes au temps où la parole de Dieu
nous devons réellement comprendre, demander à l'Esprit de Dieu de nous ouvrir les yeux et les oreilles afin de comprendre la parole. Afin que quand tu la lis, tu la médites là, qu'elle agit en toi. Qu'elle agit au-dedans de toi. Qu'elle touche ton existence. La splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Nous devons soupirer à cette splendeur de l'évangile, à cette gloire. Nous devons rejeter autour de nous toute entité, toute chose qui ne glorifie pas Dieu. Mais laisser la splendeur briller, la lumière, la gloire de Dieu au-dedans de nous. Sinon, nous ne pouvons pas vivre sur cette terre. Cette terre est compliquée. Hein? Cette terre-là est très dangereuse. Les gens ne sont pas libres. C'est un faux évangile qu'on a toujours dit aux gens là. C'est des bêtises. Les gens ne sont pas libres. C'est pour ça que Dieu permet à cette fin de temps pour que les hommes comprennent et voient qu'il y a un travail, que chacun doit s'asseoir, chacun doit prendre la loupe. Il passe sur toute sa famille. Il passe parce que si tu ne passes pas ça, ça va passer sur tes enfants. Les enfants de l'autre, à la fin, l'ont couché, non? Ils ont couché le père, non? Il y a ça dans nos familles, non? L'inceste. Si quelqu'un ne veut pas travailler, les autres sont là, ils vont travailler. Nous sommes liés à ça. Je vais lire Job 7, verset 1-2. La Bible est là dans Job. Mais ce n'est pas le temps que quelqu'un doit dormir. C'est le temps où chacun de nous doit d'être violent en esprit. Si tu n'es pas violent en esprit, bien aimé, les attaques qui vont venir là, si tu n'es pas violent en esprit là, le jour, la nuit, on va te faire balader. On va t'amener à toute heure. La manière que les esprits étaient là, l'incube, succube là, les esprits du bas là, ils vont polluer la terre là. Les esprits de la vallée là, hein? Le rocher là. Job 1, 7, verset 1-2. La Bible déclare que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Vraiment, la parole de Dieu nous a prévenus. Hein? Mais comme on prenait la parole comme un journal, on ne comprenait pas. Un soldat est quelqu'un qui est toujours prêt. Un soldat est quelqu'un qui est toujours prêt. Parce qu'il ne sait pas à quelle heure on va l'appeler. Que l'heure, c'est l'heure. Nous sommes des soldats de l'Éternel. Surtout en cette fin de l'année, en cette fin de l'apostasie là. Notre voix doit trôner. Notre voix doit s'élever. La voix de tout le monde. Ce n'est pas la voix des pasteurs. La voix de tout le monde. Tu es le pasteur de ta famille. Tu es l'évangéliste de ta famille. Tu es la prophétesse de ta famille. Tu es la tête de cette famille-là. Dieu, dans chaque famille, il a mis des têtes. Il a mis un Esther. Il a mis un Déborah. Il a mis un Joseph. Il a mis un Jacob. Il a mis toutes ces personnes dans toutes les familles. Mais comme les gens, le Dieu de ce monde-là, a amené combat partout, personne ne veut se lever. Personne ne veut comprendre que non. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont, et ces jours sont comme celui d'un mercenaire. Ces jours sur la terre sont comme celui d'un mercenaire.
Un mercenaire, à tout temps, peut la battre. La nuit, là, quand nous partons dormir, là, c'est Dieu seul qui nous garde. Nos vies sont comme des mercenaires. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, tu dois être lumière. Tu dois briller pour vaincre les dieux de ce siècle. Si tu ne viens pas lumière, tu ne peux pas les vaincre. Ton bas caché Karabala, s'il n'a pas le pouvoir, il ne va pas toucher. Comme l'esclave soupire après l'homme, comme l'ouvrier attend son salaire. Nous sommes comme des... Nous soupirons. Mais Dieu veut que chacun de nous soit conscient. Chacun de nous se lève. Bien-aimés, arrêtons de nous voiler. Quand nous laissons encore le voile de l'incrédulité là, nous aveugler là, nous ne donnons même pas l'accès à l'esprit de nous aider. Nous ne donnons pas l'accès à l'esprit de nous aider. L'esprit, c'est Dieu lui-même. Nous ne donnons pas l'accès à Dieu de nous aider. Réveillez-nous, ma soeur, mon frère. Nous devons nous réveiller. Je te dis tous les jours que personne ne viendra le faire à ta place. Chacun de nous là doit s'élever. Personne ne viendra faire ça. Dieu avait dit que c'est Joseph là qui allait faire ce que Dieu veut là. Toi aussi dans ta famille, Dieu dit c'est toi. C'est comme ça. C'est déjà établi dans ton âme depuis avant que tu ne naisses. Donc Dieu ne va plus rien changer. La Bible déclare dans Psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus dans la mer, dans les navires, qui travaillaient dans les grandes eaux. Comme je disais tout à l'heure que le Dieu de ce siècle-là, qui veut l'aveugler là, nos parents là, nos aïeux, tellement ils ont adoré les divinités, ils ont laissé beaucoup de familles sous le joug des dieux du siècle. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, à cette fin de temps, ils ont des comportements. J'ai dit que les esprits ancestrales là, si tu ne te lèves pas pour les arrêter, les divinités là, ils vont te retourner au village. Ils vont te retourner, de l'île, elle va t'attraper. Ils vont te retourner. Ils changent ta conscience. Ils manipulent. Il y a une manipulation dans l'être dangereux. Il y a une séduction énorme. Où on te dit, si tu fais ça, tu ne fais rien, on va te donner l'argent, on va te donner ça. C'est toujours ça. Regardez même les États. Hein. Même les présidents sont dans ça. Oui, on va donner ça. On va... Tu as vu qu'on donne quelqu'un quelque chose gratuit. Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Il n'y a rien. Tout ce que Dieu a créé là, il n'y a pas de gratuité là-bas. Il faut la pluie pour que les arbres poussent. Il nous faut le souffle pour qu'on vive. Un poisson là, s'il n'a pas l'eau, il ne peut pas respirer. Une voiture, s'il n'y a pas d'essence ou de courant, il ne marche pas. Il ne marche pas. C'est le Dieu de ce siècle-là. Ceux qui travaillent dans les eaux, là, ils ont tout, ils ont tout. Ils sont là, ils descendent dans la mer, des navires. Ils travaillent sur les grandes eaux.
C'est ce pouvoir-là qui gouverne l'humanité. C'est ce pouvoir-là qui séduit l'homme, qui fait que l'homme abandonne l'évangile de gloire. L'homme abandonne ce qui lui donne la vie. Mais l'homme veut s'accrocher sur les choses éphémères qui ne lui donnent pas la vie. Qui ne lui donnent pas la vie. Que Dieu aide l'humanité. La parole de Dieu. Parce que beaucoup ne sont pas conscients. Beaucoup, c'est comme si la prédication même ne les change pas. Et comme si, quand nous on prêche souvent, même c'est un disque, il faut nous laisser tranquille. Il faut quitter devant nous là. Nous, on est laisse-nous tranquille. C'est mon frère. Ah, si tu pouvais comprendre ces choses-là. Ah, souvent, quand je me levais, je dis, Seigneur, je dis, ah, Seigneur, comme ça, compliqué, hein? Si l'on pouvait voir ces choses-là. La prière, c'est que Dieu te donne la grâce, ma soeur, mon frère, de voir ces choses-là. Ça va aider, ça va t'aider à t'élever, à être conscient de ta vie. La Bible écrit dans 1 Jean 5, 8, que l'esprit, l'eau et le sang en nous doit être en accord. Bien aimé, l'eau qui est dans notre corps là, est remplie d'antiquité, de l'éther et de la terre, du bas astral. Le sang qui est dans notre corps là, a des fois. C'est pour ça que comme nous sommes arrivés en Christ là, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit travailler au-dedans de nous, de notre conscience, au-dedans de nous, et c'est pour ça que beaucoup ne sont pas convertis. Il va te dire qu'il a laissé l'occultisme, il n'a pas laissé les dedans. Il n'a pas laissé. Celui qui laisse l'occultisme, ça devient comme Paul. Paul, quand Dieu l'a repêché du judaïsme, Paul, n'essaye pas de dire à Paul les bêtises là. Paul a dit, j'étais là-bas, j'ai vu, j'ai touché. Maintenant, là, je suis revenu dans le droit chemin là. C'est pour ça que Paul était violent dans son évangile. Quand il arrive, là, les femmes veulent commencer des hommes. Paul dit, hey, attention. Il applique la loi, il met cocotti. Parce qu'il était d'abord parti dans l'autre chemin là. Il a vu, il a touché. Et quand il a pris le droit chemin, le Dieu de ce siècle-là ne pouvait plus le parler. Le Dieu de ce siècle-là ne pouvait plus l'animer. Jusqu'à Paul a dit que là où lui, il est là, il ne veut même pas de femme. Lui, il préfère lui rester comme ça pour ne pas commettre des dégâts. Il préfère rester sur sa course pour qu'il arrive jusqu'au bout. Mais toi, tu n'es pas Paul. Chacun de nous, Dieu lui a donné sa capacité. Mais quand tu vois que ta capacité n'arrive pas à tenir, invoque l'Éternel. Somme 123. Il dit, lève tes yeux vers lui. Daniel se joue à la fosse au lion. Daniel pouvait lever les yeux sur le Dieu du siècle. Elle a dit jamais. Daniel cherchait la lumière. Daniel cherchait son Dieu. Le roi même se moquait de lui que Daniel. Ouais, je vais voir comment ton Dieu là va te sortir là. Est-ce que Dieu n'a pas sorti Daniel? Dieu a sorti Daniel. Le roi a dit que ici, là, si personne ne donne le rêve, là, tout le monde là va mourir. Daniel a dit, laisse-moi aller écouter mon Père, mon Dieu. En cette fin de temps, attachons-nous à l'Éternel. En cette fin de temps, donnons tout à Dieu, qu'il soit le maître, que l'Esprit de Dieu règne au milieu de nous, que partout où nous arrivons, nous sommes des charbons. Quand le monde va être charbon là,
brillant là, il n'a pas de pouvoir. Ah, j'ai vu un verset tout à l'heure. J'ai lu le verset là même, j'ai découvert. Où la Bible déclare que est-ce que quelqu'un peut entrer dans la maison de l'homme fort comme ça? Ah. Personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort comme ça. Non, personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort sans avoir lié. Hmm? Sans avoir lié. L'astre brillant, lui non plus, ne peut donner aucun ordre parce qu'il n'a pas d'ordre à donner. Mais il va t'utiliser toi-même pour que tu tombes dans le piège. Et maintenant, lui, comme il est rusé, maintenant, lui, il entre. Hmm? Mais il n'a pas de pouvoir. Jésus lui a dit que toi, c'est toi qui dois m'adorer. Toi, c'est toi qui m'adores. Tu le sais. Bien. J'ai vu le verset là tout à l'heure. Que Dieu nous aide dans cette fin des temps à comprendre. La Bible déclare dans Marc 3, verset 26. La Bible déclare que si Satan, l'astre brillant, se revolte contre lui-même, il est divisé. Il peut subsister. À ce l'astre brillant est lié à nous. Toutes les entités là que Dieu a créées dans l'univers. C'est pour ça que quelqu'un qui est rusé, c'est pour ça que les sorciers de nos familles là, ils sont rusés. Ils savent comment manipuler ces éléments. Parce qu'ils savent que tous ces éléments-là sont liés à toi. Ils sont liés à toi. Il faut que tu sois cette lumière-là. Pour que même si ces choses, personne ne puisse corrompre ton corps éthérique. Personne ne puisse aller la nuit, aller vérifier ton corps causal pour contrôler ce que Dieu veut dire, Dieu veut faire. Le cas que Satan, là, s'il est divisé lui-même, là, est-ce qu'il peut subsister? C'est en fait de lui-même. Lui-même. Est-ce qu'il va subsister? La Bible déclare que les fils de Dieu, quand ils sont debout là, il est avec eux. Il est avec eux ou non? Il est dans le corps. C'est lui les émotions. C'est lui les mauvaises pensées. C'est lui qui est le Dieu de ce siècle-là. Il va te dire, Dieu dit qu'il faut faire ça. Il faut adorer. Il va te dire que non, c'est pas l'heure. Oh, pasteur Pierre même nous fatigue tous les jours, il faut prier, prier. Il faut prier quoi? Il faut laisser ça là. On prie tous les jours comment? Il a chacun de nous. Souvent, ces esprits que nous combattent ne nous combattent pas pour rien. Et même ces faux prophètes-là, ils ne viennent pas entrer pour rien. Parce qu'ils savent que ces esprits-là, ils ont souvent un droit. C'est pour ça que chacun de nous doit interroger le Seigneur. Souvent, dans la Bible, il y a la généalogie de Jésus. Souvent, beaucoup ne prennent pas le temps pour regarder la généalogie de leur famille, pour connaître les dieux qui gouvernent leur famille. Là. Les dieux les interdits, là. Les gens sont dans le feu tous les jours. On va envoyer à gauche, on va envoyer à droite. Tchoukou, 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 tchoukou. Le feu ne touche pas les gens comme ça. Bien aimé, nous tous, nous avons le feu. Hein. La Bible déclare que la langue là, est un petit venin.
pour que ta langue là, attrape bien quelqu'un là, il faut que, quand nous lançons là, on pèse, on voit si ça peut passer. Ça passe pas dans l'univers comme ça, non. Non, non, non. Déjà, il y a une barrière cosmique. Il faut qu'elle arrive à passer. Parce qu'il y a les esprits qui sont sur ton toit là. Les autres sont au premier ciel là. Ils disent qui est en train de prier là-bas. Il faut regarder bien. Mais son grand-père était un bon idolâtre. Il habitait dans le bas marin. Il a laissé la famille là-bas, les enfants. Et tous même, ils sont mariés là-bas. Il dit, ah bon, il faut les bloquer là-bas. Bloque-les. Bloque-les. Et puis on te bloque. Dieu veut faire quoi? Il veut lui donner quoi? Ah non, tu sais, dans la famille là, on a dit personne ne doit aller loin. Il faut l'arrêter vite. On a dit ici que les garçons là ne vont pas loin, ni les filles. Ils ne se marient pas bien. De la même manière que ceux qui étaient là avant là, ils vont pareil. Allez, dès que quelqu'un de bien arrive là, on va le détourner. On va faire une synchronisation dans le bas astral. Tu vas entendre, non? Ah, il a fait un rêve. Hein? Ah oui, Dieu m'a montré. L'autre là n'est pas mon mari. C'est l'autre là. Tu es sûr de ce que Dieu t'a montré là. Bien aimé, ces esprits-là sont vraiment très rusés, très dangereux. Tu as compris pourquoi Dieu nous a dit que la terre lui appartient, mais il doit conduire les pieds de l'homme. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois la terre, tu vois les démons, les entités qui sont là-bas. Les formes, ils n'ont pas de tête. Tu les vois là, tu dis, ah, Seigneur, l'histoire là, l'histoire là, l'histoire de la lumière est dangereuse. Hein. Je ne vous mens pas. Si quelqu'un ne sait pas bien la ceinture, tu ne peux pas. Au fur et à mesure que tu deviens un être lumière, ah ma soeur, mon frère, c'est comme si tous les démons de la famille, là, le grand-père Ebanda Robert, Njoko Tikaka qui est mort depuis 1990, 1900, 1900 comme, ils vont sortir. Les autres vont monter, ils vont les activer au bas astral. Là. Maintenant, la nuit, là, il fait synchronisation avec tes pensées. Tu les vois. Si tu te lèves, là, tu n'arrêtes pas ça. Là. Mais la journée, tu vas vivre ça. Tranquille. Il y a des gens qui aiment toujours dire, moi, chaque année, il faut fermer ta bouche, mon frère, pour dire les paroles là. Lève-toi, annule ça. Annule les œuvres du Dieu de ce siècle-là. Dis-le que moi et toi, on n'a rien à foutre ensemble. Moi et toi, je n'accepte aucun de tes choses. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Les hommes forts, là, avant que les autres n'arrivent, là, ils sont dans nos familles. Les hommes forts, là, ils sont dedans avec nous. L'homme fort ne vient jamais dehors. Parce que ton sang a déjà des voix, a déjà des choses. Donc, personne ne peut venir de loin. C'est pour ça que nous devons nous lever en cette fin de temps et arrêter le Dieu de ce siècle. Que le Dieu de ce siècle ne prenne pas possession de nos pensées. Que le Dieu de ce siècle ne pollue pas nos yeux. Que le Dieu de ce siècle ne souille pas notre cœur. Que le Dieu de ce siècle ne souille pas notre âme. En sorte que nous puissions rester irrépréhensibles, purs et saints devant l'Éternel. L'évangile, la Bible, c'est pas ça, c'est pas tout. C'est pas tout.
lève-toi corps, âme et esprit. Ma soeur, mon frère. Les dieux de ce siècle-là vont faire ravage. Va faire ravage. Shalom, bien aimé en Christ. Chacun de nous, celui qui veut vraiment vivre la réalité spirituelle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, doit laisser le Saint-Esprit l'imprégner. Doit laisser le Saint-Esprit revêtir son être intérieur. Doit laisser le Saint-Esprit enlever toute racine, toute chose contraire. Les gens ne sont pas libres, c'est faux. Nous ne pouvons pas voir le Dieu, l'Esprit de Dieu qui a donné la vie à Christ. Il a dit à Lazare, lève-toi. Et puis nos vies ne se lèvent pas. Il faut quitter dans ça, s'il vous plaît. Ne soyons pas aveugles comme ça. Non. Dieu nous a donné sa capacité quand même. Dieu nous a... C'est pour ça que le diable a tenté Ève. Parce que le diable, il sait. L'astre brillant, là, c'est Dieu qui lui a donné la mission. Là. Il est dans son ministère. Hein. Personne ne peut le combattre même. Personne ne peut le combattre. Hein. Vous perdez votre temps. Le gars est à chacun de toi et à chacun de moi. Il fait son ministère. Tu te lèves le matin, là, tu ne veux pas adorer Dieu, tu veux faire autre chose, il est avec toi. Il est là. C'est Dieu qui a créé toutes choses, non? Et puis c'est Dieu qui a établi toutes choses, non? Dieu, s'il voulait, il ne va pas la lever. Dieu vous a dit que c'est lui qui a créé le bien. Il a créé les voleurs. Il a tout créé. Il les aime aussi tous. Il fait de tout ce qu'il veut. Vous ne vous comprenez pas, chrétien. Hein? Ma soeur, mon frère, faut te réveiller. Allume ton cerveau, pardon. Il faut laisser le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit éradique toute souillure venant des esprits éthériques, venant des esprits du bas astral qui ont lié ton corps éthérique. Hein? Le corps éthérique est lié à l'esprit de vie. Et tant que ce corps n'est pas en alignement avec la terre, avec la lumière, c'est mon frère, tu vas prier aujourd'hui, on va te dire qu'on a enlevé ça. Hey, ma soeur, oh, okay. Ça devient des cycles, ça part pas. Il faut quitter dans le mensonge. S'il vous plaît. Soyez éveillés un peu. Soyez éveillés, non? Ces choses sont liées à chacun de nous. C'est Dieu qui nous a créés. Et si nous sommes beaucoup dans les ténèbres, si nous n'avons pas assez de lumière, les ténèbres vont venir. Si nous sommes beaucoup dans la souillure, les ténèbres vont venir. Les ténèbres vont venir. Dieu dit, je vous ai créé à la lumière. Dieu n'a pas déjà créé les ténèbres. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va venir là. S'il ne trouve pas les ténèbres en toi, là, il part. Il te laisse tranquille. S'il veut venir polluer ta pensée là, il veut venir te manipuler là. Quand ils sont assis là, qu'ils veulent monter au bas là, ils commencent à regarder les livres akashiques des gens de la famille. Il veut polluer. S'il voit qu'en toi là, il n'y a pas de mauvaise pensée. S'il voit qu'en toi, il n'y a pas de colère. S'il voit qu'en toi,
il y a la paix, il y a l'amour, il y a le partage, il y a tout ça. Il te laisse tranquille. Il peut t'attaquer, mais il ne peut pas te vaincre. Parce qu'en toi, il va trouver la lumière de Dieu. Il va trouver les semences du Père. En ce temps-là, nous devons combattre à éradiquer toute mauvaise semence. Nous devons rejeter les mauvaises semences loin et laisser les bonnes semences venir dans nos vies. Et s'aimer Christ. Dieu ne viendra pas prendre les gens qui vont à l'église. Il ne viendra pas prendre les gens qui portent foulard. Il vient prendre une église qui est pure, qui est sainte de cœur, de comportement, de manière de vivre. Mais si tu penses que tu vas mettre ton foulard là, et puis de là-bas, là-dedans, là, tu ne partiras pas. Dieu dit, je viens chercher une église qui est sainte, qui est pure, sans rideau. Sans rite. Si nous n'éradiquons pas ces souillures qui sont liées avec nous et qui attirent souvent la souillure astrale, assez liée dans nos vies à mener des batailles. Quand nous sommes souvent dans la souillure astrale, nous allons avoir des batailles. C'est pour ça que chaque nuit, avant de dormir, fais attention à ce qui va rester sur ton âme. Fais attention à ce qui va s'imprégner en toi. Fais attention à ce que tes yeux voient. Fais attention à ce que tes oreilles écoutent. Si tu vas dormir avec toutes ces choses-là, la nuit là, ils vont jouer le jeu avec toi. La nuit là, ils vont te visiter. Et la souillure qui est dehors en cette fin de temps est trop lourde. Parce que ces esprits-là, ce sont eux qui donnent les cancers, qui donnent les maladies là. Qui amènent toutes ces maladies là. L'humanité soupire à cause du manque de connaissances. Afin de vaincre vraiment les ténèbres, n'oublions jamais que tous les membres de nos corps sont liés avec l'énergie vitale. Et toutes ces entités-là, tous ces vampires-là, ils se nourrissent de ça. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un corps. Le Dieu de ce cercle a besoin de tes pensées. Il a besoin de voiler tes yeux et ta bouche. Il a besoin de toi parce qu'il se nourrit de ça. Alors pour que toi tu sois fort, tu ne dois plus les nourrir. Parce que s'ils se nourrissent beaucoup sur toi, ils vont t'affaiblir. Ils vont te détruire. Ils vont éteindre ta lampe. Quand la mauvaise semence est là, ça mène le blocage. Ça mène les portes fermées. Ça mène les rejets. Là, ta lumière, ta vibration que tu dois recevoir toute chose est basse. Tu ne peux pas recevoir. C'est à base de ce taux qui est élevé, qui est fort. Élie a dit qu'il n'y a pas de problème. Il faut commencer, il faut fermer. Élie les a bloqués le ciel. Donc, Dieu dit, les ténèbres là sont partout là. Mais sur toi, là, il faut la lumière. Ce n'est pas une parole vaine. Non. C'est parce que s'il
n'y a pas la lumière, ah, c'est dangereux. La Bible déclare que le monde a un désir d'attendre les fils de Dieu. Le monde n'attend pas les chrétiens. Hein. Le chrétien ne connaît pas Dieu. Quand nous lisons bien la Bible, nous voyons que c'est tous ceux qui ont eu la raconte, qui l'ont connu, qui ont vaincu. Mais comme le peuple d'Israël, ils n'ont rien vaincu parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Personne sur cette terre ne peut rien avoir sans l'avoir. Sinon, tu vas chercher ça sur la terre. Tu vas chercher ça comme un Caïn. Et puis, ça va te finir tôt. Tu vas devenir Saoul. Personne sur cette terre. La Bible déclare que les dons parfaits, là, ça vient du Père des Lumières. Donc, c'est accompagné avec une lumière. S'il n'y a pas la lumière là, c'est que le don là n'est pas parfait. La parole de Dieu est claire, bien-aimée. Elle a un pouvoir. Quand tu la médites selon l'esprit, ah bien-aimé, elle amène quelque chose dans ta vie. Elle change ta manière de penser. Elle commence à travailler là. Quand l'ennemi veut te vaincre, il commence là. Ici. S'il t'attrape ta tête là, il t'a fini. La tête. Parce qu'il va te bloquer d'avoir la pensée, l'intelligence, la sagesse. Les gens que vous voyez, les fous là, ils étaient sages. Hein? Ils te bloquent ça pour t'affaiblir. Dieu n'a pas dit qu'il va oindre quelqu'un les pieds et les mains. Il a dit qu'il va oindre la tête. L'humanité entière a perdu l'énergie vitale. Et cela amène les gens à vivre à peu près. Bien aimé, la Bible déclare que nous sommes des dieux et nous mourons comme les hommes. Nous sommes en train de vivre sur la terre à peu près. À moi, quand je suis devant Dieu, je dis, papa, je ne vis pas encore ce que tu m'as dit. Je ne suis pas devant lui pour lui mentir. Quand Dieu voit que tu lui dis la vérité là, il dit à mon enfant, toi-même, tu es conscient. C'est là où maintenant, tu connaîtras la vérité, il va te libérer. Je vais aller te montrer ce qui te dérange. Mais si tu es là, toi-même, tu sais la plaie qui est en toi. Mais tu es là, tu caches la plaie. Dieu est devant toi, il voit la plaie. Il veut que toi, il dit, viens me dire tout ce qui te dérange. Tu es là depuis, tu ne m'as pas demandé. Hein? Il dit, vous n'avez pas encore demandé. Vous priez beaucoup, mais vous n'avez pas demandé. Donc, je ne sais pas si tu veux ou pas. Tu vas t'obliger. C'est pour ça que quand il est arrivé, il a demandé, celui qui était assis à l'entrée, toi-même, tu veux quoi alors? Parce que je ne te comprends pas. Les anges sont là. Les anges descendent. Tout le monde est là pour bagarrer, pour descendre. Toi, tu es là, tu te plains. Ah oui, l'autre n'a pas prié pour moi. Ah oui, l'autre n'a pas fait ceci. Ah oui, l'autre. Toi-même, tu veux quoi? Est-ce que tu as bougé un peu le corps pour descendre et puis les anges ne t'ont pas aidé? Tu te plains seulement que les autres t'ont abandonné. Toi, tu as réussi à tirer tes fesses pour tomber. Nous sommes au temps où tu dois te tirer. Nous sommes au temps où tu dois te tirer, ma soeur, mon frère. Tu dois te tirer afin que le Dieu de ce siècle ne te vienne pas. Parce que tu as Christ en toi, l'espérance de la gloire. La Bible déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui est au-dedans de moi me donne la force. Il dit, si le corps qui vous est là ne vous appartient plus, ça m'appartient. Donc, personne ne peut vous vaincre.
Ton corps n'est plus le corps de ton père. Mais c'est le corps de Dieu. La Bible déclare que nous sommes assis à la troisième ciel avec lui. Assis à la gloire de Dieu le Père. Donc l'humanité vit à peu près, mais pas la réalité spirituelle. Donc notre être, à travers notre corps éthérique, est lié aux entités qui nous amènent beaucoup d'incubes, des démons de la terre et succubes qui volent la sémence de l'homme nuit et jour afin d'alimenter le domaine astral. Quand il vient te donner la nourriture, là, ils savent, ils te donnent ça, ils te retirent la bonne ciment pour aller alimenter là-bas. Quand ils te montrent les morts, là, et tu vois les choses, c'est pour te voler. C'est pour baisser ta vibration. Parce qu'ils savent qu'en t'injectant ces choses-là, ils te font les suggestions, les projections là. Maintenant, le que toi, tu te lèves le matin, tu ne vas pas te lever pour prier. Hein. Tu es assis dans le rêve là. Tu vas trouver solution. Dieu a dit que quelqu'un peut ajouter quelque chose sur lui. C'est mon frère. Tu peux ajouter. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Et ça, devant Dieu tous les jours, je dis, je ne peux pas. Moi, je suis comme oui, je ne peux pas. Moi, si tu ne viens pas avec moi, là, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin de toi. Je suis un enfant qui a toujours besoin de lait. J'ai toujours besoin de ta force. J'ai toujours besoin de t'entendre. Sans toi, je ne peux rien. Nous sommes autant de devons dire à Dieu que nous ne pouvons pas. On ne peut pas nous-mêmes. Quelqu'un a la clé. La Bible déclare que la clé est en haut. Tu veux ouvrir la porte à la clé. Aide-moi. Nous devons vraiment travailler. Oui, nous devons travailler. Ce sont les entités qui polluent le corps, l'être humain, avec des maladies. La moitié des maladies vient d'eux. La moitié. David a dit qu'il faut me purifier. Souvent, les gens lisent la parole, ne comprennent pas. David dit, comme tu es sur la fin, il faut me purifier. Les chrétiens aussi disent que, comme je suis venu à Jésus, là, j'ai dit pardon, là, tout va bien, mon ami. Oh, ma soeur, que Dieu nous aide. C'était ce message que je t'ai amené. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, ma soeur, aide-nous, Seigneur. Tu dois aller devant Dieu. Avec Jérémie 33, toi. Tu demandes à Dieu. Nous sommes en 2025, papa. Ma vie là ne doit pas être cycle comme ça. Non. Il faut que je voie ta gloire. Il faut que tu me montres ce qui est là. Qu'est-ce qui dérange ma vie? Seigneur, révèle-moi l'état spirituel, mon état. Beaucoup de chrétiens ne prient pas comme ça. Quand tu dis, il y a un bon pasteur doit prier comme ça. Bon, si tu ne pries pas comme ça, tu vas comprendre quoi? C'est celui qui vit en toi qui sait ce qu'il y a. Les esprits des dieux de ce monde-là, ils peuvent projeter dans ton territoire, dans le règne de l'esprit, des choses qu'ils veulent pour te séduire. Mais des fois, ils ne te montrent pas ce que Dieu veut que tu vois. Il veut te donner bataille matin, midi, soir. Tu es dans bataille. Les chrétiens sont dans bataille jusqu'à. Dieu dit que gardez le silence, Dieu combat. Non, nous allons aller en guerre. En guerre avec qui? En guerre avec qui? Père
te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu tout-puissant de gloire. Papa, toi qui as dit dans ta parole que la vie de l'homme sur la terre est comme un mercenaire. Toi qui connais nos vies, et tu nous as créés avant la fondation de ce monde. Papa, tu connaissais le parcours de chacun. De la même manière que c'est toi qui as préparé nos chemins. C'est toi qui as le plan de projet de parfait pour tout un chacun. Abba, ce soir, nous venons encore te demander pardon. Papa, nous sommes déjà reconnaissants de cette grâce que tu nous as donnée. Oui, la grâce de t'appartenir. La grâce d'être les enfants d'Élohim. La grâce d'être les enfants de Yeshua. Oh Adonai. Toi qui as dit que nos corps ne nous appartiennent plus. Parce que tu habites au-dedans de nous. Seigneur, nous venons te dire merci. Tu habites au-dedans de nos familles. Tu habites dans nos nations. Tu habites chez les veuves, les orphelins. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde encore ce soir. Père, parce que nous savons que à part nous-mêmes, Éternel, nous ne pouvons rien. Oui, nous ne pouvons rien, Père. Papa, nous voulons ce soir demeurer sur ton abri, en sorte de pouvoir trouver du repos. Abba, nous refusons qu'en cette année 2025, Papa, nous continuons encore en ce janvier. Le mois arrive à la fin, Père. Nous refusons les batailles. Papa, que les batailles que tu ne nous as pas données, les batailles venant de nos aïeux, les batailles venant de l'environnement de nos nations. Papa, toute bataille qui m'avait été imposée depuis le monde de l'esprit, oh Abba, lève-toi, établis ton règne, Père. De la même manière, Père éternel, que tu t'étais révélé à Gédéon, Père, révèle-toi à nous. Tu as dit qu'à la fin des temps, tu déverseras ton esprit. Seigneur, déverse ton esprit dans la vie de tes serviteurs et tes servantes. Déverse ton esprit sur les jeunes, sur les vieux. Toi qui es le Dieu qui a créé toutes choses. Abba, nous venons asperger le sang de ton Fils. Nous venons asperger le sang de ton Fils dans nos maisons. Nous venons fermer les portes de notre corps. Que toutes les portes de notre corps, de la fontanelle, les yeux, les oreilles, la bouche, les mains, les pieds, les parties intimes. Papa, que notre cœur, tous les parties, la bouche soit fermée. Que toute entité, tout démon, tout esprit contraire qui veut s'attacher, s'aligner à notre partie du corps, nous venons au nom de Yeshua Mashiach. Nous venons par le feu de Saint-Esprit le déraciner. Seigneur, nous aspergeons ton sang. Nous venons lier ce soir toute entité. Nous lions avec le chien chaud de ténèbres toute entité, tout démon, tout prince de ténèbres, tout esprit de vallée, tout esprit aquatique de la mer, tout esprit de l'éther, tout esprit du vent du feu. Seigneur, tout portail qu'ils ont ouvert à travers des adorations, à travers des adorations, à travers des sacrifices, à travers des totems, nous invoquons le sang de Jésus. Au nord, au sud, à l'ouest céleste, dans la maison de nos pères, nos mères,
Papa, dans les couvents, en tout lieu où les totems, les adorations, les sacrifices ont été faits à notre nom, nous venons renverser. Nous venons nous tenir sur le sacrifice du sang de Jésus. Nous venons devant le ciel, la terre, Père. Papa, quelles que soient les choses qui nous retenaient captifs, à partir de la terre, toute alliance, tout vœu, toutes choses que nos aïeux, de la première jusqu'à la 20e génération, avaient établi, avec les esprits de la terre, avec les esprits du bas astral, avec les esprits aquatiques des mers, avec les esprits de vallée, les esprits de mort, avec les esprits de feu, les esprits des collines sacrées, avec les esprits de l'homme de la mort. Oh, Yeshua, toi qui as dit dans ta parole que celui qui croit en toi a la vie. Papa, nous croyons en toi. Nous savons que tu es le maître de l'univers. C'est pour ça que, Père, nous venons à toi ce soir. Nous confessons devant le ciel et la terre que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes rachetés par le sacrifice du sang de Jésus. Papa, nous nous tenons sur l'autorité du sacrifice du sang de Jésus. Par la puissance de ton esprit, nous rejetons tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne vient pas de toi, que j'ai reçu à travers la nourriture, que j'ai reçu comme un cadeau, que j'ai reçu même dans mes rêves, je viens les détruire, je viens les annuler. Papa, tous ces membres que mes aïeux, mes parents, ou moi-même inconsciemment, j'avais établi, même dans les rêves, je viens au nom de Jésus. Je viens rejeter, briser toute alliance, tout contrat que mes aïeux avaient fait à travers des vœux, des serments, à travers des sacrifices, des adorations. J'annule tous ces contrats sataniques établis par le sang de Jésus. Seigneur, la Bible déclare qu'il y a des anges qui sont à ton service. Papa, que cette prière que je fais devant le ciel et la terre puisse atteindre le monde de l'esprit, en sorte que toute alliance qui était cachée, tout contrat, toute chose me liant captive. Seigneur, la Bible déclare que ce que je lis sur la terre lit au ciel. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je rejette, je brise. Avec le sang de Jésus, toute alliance, tout contrat, tout vœu, établi avec les sorciers de ma famille, établi avec les sciences occultes de ma famille, que le feu du Saint-Esprit brise, détruit. Papa, que tout hôtel qu'ils ont bâti dans les cieux, sur le soleil, la lune, les eaux, sur la terre, dans les cimetières, les forêts, oh Éternel, je viens renverser, je viens détruire, je déclare au nom de Yeshua Mashiach que je suis sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Toute alliance, depuis ma conversion, est nulle et sans effet. Seigneur, que même ceux qui viendront la nuit m'invoquer, Papa, je suis sur ton alliance, que mon âme et mon esprit ne s'unissent point et n'entrent point en conciliabule. Remplis mon âme, mon esprit, ta lumière. Au nom de Jésus, j'annule et je rejette toute alliance et contrat à faire avec les esprits du mal, les esprits servants et Satan lui-même, qui polluent, qui amènent les échecs, qui amènent la stagnation, qui amènent la pauvreté, les blocages, les maladies, les conflits, les divorces, les malheurs, et tout genre. Je déclare devant le ciel et la terre que la Bible déclare qu'il a tout accompli, que le sang de Jésus
qui a coulé sur la terre coule dans le monde de l'esprit, en sorte que tous les contrats, même ceux qui étaient cachés, soient révélés et soient nuls et sans effet. Père, au nom de ton Fils Jésus, je renonce, je rejette tout contrat alliance satanique avec les esprits de terre, tout mariage avec les esprits de terre, les esprits aquatiques, les esprits astrales, toute mariage, toute union. Père, toute personne dans la famille de mon père, de ma mère, papa, qui a sacrifié nos mariages, qui a dédié nos mariages, qui a dédié notre travail, qui a dédié les entrailles, qui a dédié les étoiles, Éternel, de la même manière que tu t'étais levé pour Daniel. Père, lève-toi, en sorte que tout ce qui était captif soit libéré par le feu. La Bible déclare que rien n'est caché devant toi, Père. Oh, Éternel, lève-toi, Seigneur, je prie que tu réduises en cendres tout démon, toute entité terre voulant s'attacher à moi, toute nourriture qui m'a été donnée, qui ont comme un point de contact au-dedans de mon existence. Papa, qui pollue mes rêves, qui amène des rêves maléfiques, qui attire des maladies, qui attire des blocages, soit consumé par le feu. Au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, que tous les contrats sataniques que l'ennemi renouvelle à chaque fois, venant de mes aïeux, venant de mon père, ma mère, de la première jusqu'à la 10e génération, toutes choses qui détiennent de ma famille et qui l'utilisent encore comme point de contact. Tout homme, toute femme dans la famille, tous ceux qui sont dans les sciences pernicieuses, qui établissent leurs lois, Éternel, de la même manière que Saoul a été visité. Père, commence à les visiter, un à un, au nom de Jésus, que tous leurs sacrifices, que toute leur adoration soit anéantis, annulés, que le soleil, ni la lune, ni les étoiles ne leur donnent aucun accès dans ma vie. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimé, lève-toi dans la prière et demande à Dieu, en cette fin de temps, ma soeur, mon frère, toi qui ne veux pas vivre la vie de Dieu là, il faut laisser les prières là. Si tu les pries là et que tu ne veux pas t'aligner là, les démons vont te taper bien. Les entités qui sont sur la terre là, ils vont s'élever contre toi. En cette fin de temps là, quand tu vas entrer en guerre avec eux là, regarde bien ton arrière-plan. Si ton arrière-plan est bien centré en Christ là, regarde ton arrière-plan. Regarde ton arrière-plan. Regardons nos arrière-plans. Regardons nos vies. Soyons vrais avec nous-mêmes pour que l'Éternel s'élève. Déchargeons-nous nous-mêmes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous décharge. Mais venez d'abord. Venez confesser dans la vérité. Venez dans la vérité. Acceptez. Ne commence pas à dire que oui, si il a fait ça, c'est comme l'autre m'a fait. Et puis non, non. C'est
Viens accepter que Dieu aide l'humanité. Soyez bénis. Excellente nuit dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit en cette fin de temps ne te quitte jamais. Laisse toujours ta lampe être allumée. N'éteins pas ta lampe. Ne sois pas les saints folles, pardon. Allume ta lampe et sois allumé. Tu n'arrives pas à prier debout. Assieds-toi par terre. Même par terre, assieds-toi. Prie à terre. Assieds-toi par terre et prie. C'est une forme de prière aussi. Tu n'es pas obligé d'être debout. Si tu n'arrives pas debout, il y a certains cas. Moi, debout, je ne peux pas. Mon ami, tu peux t'asseoir, non? Par terre. Tu peux laisser le sommeil. Tu t'assois d'abord. Ta vie d'abord. Avant tout. Et c'est la nuit dans sa présence. À demain, bye. Soyez bénis. Je vous aime tous. Bye.